Hey, coucou, ça va bien? J'ai envie de te raconter deux petites histoires mignonnes que j'ai vécues avec des petits vieux que j'ai adorés et qui m'ont marqué, même si c'est des toutes petites histoires mignonnes, d'accord? C'est juste pour partager un peu d'amour et un peu de joie dans ce monde. Alors, avant j'habitais à Istres. Et d'ailleurs, ce qu'il faut que tu saches en premier, avant que je commence à te raconter l'histoire, c'est que toute ma vie, j'ai été proche des petits vieux. Je sais pas pourquoi j'ai un lien aussi avec les enfants. Les petits vieux, les enfants, c'est mon truc. On s'aime d'amour. Les enfants, j'arrive à ce que ce soit mes potes en 2 minutes chrono. Et les petits vieux, j'arrive aussi à ce que ce soit mes potes en 2 minutes chrono. Et j'adore les petits vieux. Je trouve que ce sont des encyclopédies vivantes. Et j'adore les écouter, me raconter leur vie et passer du temps avec eux. Bref, j'étais à Istres. Et en fait, tous les jours, quand je passais pour aller prendre mon train le matin, je voyais un petit vieux qui était à l'angle d'une rue qui donnait sur une grande rue. En fait, il y avait 2 grandes rues comme ça et lui, il était toujours à l'angle. Et là, il était assis sur un espèce de petit banc ou on sent pas le steak. Il était assis là. Et je le voyais tous les jours. Et en fait, au fur et à mesure que je passais devant lui, j'ai commencé à lui dire bonjour. Et à un moment donné, je me suis arrêtée. L'histoire n'est pas très longue, hein, mais à un moment donné, je me suis arrêtée pour parler avec lui. Et il s'est avéré que ce monsieur était merveilleux, déjà d'une part, qu'il était méga vieux, il avait, je crois, 96 ans, un truc comme ça, donc il était vieux. Et qu'en fait, il était là parce qu'il était super seul et qu'il regardait les voitures passer et la vie passer comme malheureusement beaucoup de personnes âgées qui sont seules. Il était là toute la journée parce qu'il regardait les personnes passer. Et en fait, l'habitude que j'ai prise à cette époque, ça a été de partir plus tôt tous les matins, d'acheter 2 pains au chocolat et en fait d'aller m'asseoir tous les matins avant de prendre mon train, genre 5-10 minutes, juste pour parler avec lui, juste pour qu'il me raconte sa vie. Et on était là tous les deux, on mangeait nos petits pains au chocolat et c'était vraiment chouette et c'était de jolis moments. Un jour, malheureusement, je ne l'ai plus vu. Je pense qu'il est décédé parce qu'il était vraiment très vieux. Mais j'ai de très beaux souvenirs de lui et je me souviens avoir été énormément nourrie par cette relation que j'avais avec ce monsieur qui s'était créé de rien et qu'on avait entretenu pendant des semaines. La deuxième histoire avec une petite vieille que je voudrais te raconter, c'était une mémé que je voyais tous les matins à la gare de Istres, et je la voyais tous les jours parce qu'on prenait le train pour aller, moi j'allais à Marseille, elle je sais pas où elle allait. Et en fait j'essayais toujours de rentrer en contact avec elle et j'essayais toutes les techniques que j'avais, à savoir essayer de lui dire bonjour tous les jours, elle me répondait pas, m'asseoir en face d'elle, essayer de la regarder pour capter son regard, lui faire un sourire, elle me répondait pas. J'essayais d'attirer son attention, elle me répondait pas et ça me frustrait énormément. Derrière, ça me frustrait énormément parce que j'aime trop les vieux et que j'avoue, je suis un peu une forceuse dans les relations et ça m'énerve qu'on me résiste d'amour, tu vois. Et du coup, si une personne me résiste d'amour, j'essaie de comprendre pourquoi et j'essaie d'abattre toutes mes cartes jusqu'à accepter qu'on veuille pas m'aimer, ce qui est pas grave en soi qu'on veuille pas m'aimer. Mais voilà, je suis un peu une forceuse. Et au bout d'un moment, j'ai réfléchi parce que j'ai essayé longtemps avec cette mémé. Je te jure, elle me répondait jamais. J'ai trouvé une super méthode. Ce que j'ai fait, c'est qu'un jour, j'ai pris avec moi plein d'échantillons de parfums que j'avais à la maison. J'ai pris ces échantillons, je me suis assise à côté d'elle, je lui ai dit bonjour, elle ne m'a pas calculé comme d'habitude, et là je lui ai parlé. J'ai dit, ah madame, vous savez, j'ai plein d'échantillons de parfums, je ne sais pas quoi en faire, est-ce que vous les voudriez, est-ce que ça vous intéresserait? Je les ai sortis, je lui ai montré, et là, j'ai créé un truc avec elle. C'est ouf, hein? J'ai créé un truc avec elle. Elle a pris les échantillons et elle a commencé à me raconter, je sais plus quoi, à me parler des parfums, des échantillons, de sa vie, de nanana. Et j'ai réussi à créer ce lien, cette connexion humaine avec cette mémé magnifique. Et du coup, après, pendant un bon moment aussi, et ben quand je prenais mon train, j'avais ma mémé et quand je la retrouvais, du coup, elle me calculait. Elle était trop gentille avec moi, elle me racontait tout le temps sa life et je lui ai pas réoffert des trucs, c'était juste une excuse pour entrer en contact avec elle, mais en tout cas ça a marché et après on était des copines. Et alors pourquoi je te raconte ça? Déjà parce que j'aime bien raconter ma vie, premièrement, et parce qu'en fait je trouve que malheureusement on oublie de se connecter à d'autres humains. On est pris par nos problèmes, par la vie, tout va vite, on n'a pas le temps, on a la flemme, on a été déçus,
on veut pas s'investir, ça demande de l'énergie, on n'a pas cette énergie pour s'investir. Mais moi je crois que c'est important de le faire. Alors je crois que c'est important de le faire tout court, de se connecter en permanence avec des humains. Moi c'est ce que je fais tout le temps. À chaque fois qu'il y a des humains autour de moi, j'essaye de bam, capter un truc, trouver un moyen. Mais surtout je pense que c'est important de le faire avec des personnes âgées. Les personnes âgées, ça a été les jeunes d'hier, ça a été nous, et nous bientôt on sera à leur place. Et je trouve ça hyper triste qu'on n'ait pas cette reconnaissance et cette humilité de voir qu'en fait, eh ben, déjà nous, on va y arriver à là où ils en sont. Et que c'est important d'être présent pour eux, de reconnaître en toute humilité que ce sont des personnes qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. On a toujours tendance, les jeunes, à croire qu'on fait mieux parce qu'on a une époque plus récente, plus technologique, plus machin, parce qu'on se la raconte quand on est jeune et qu'on a encore la santé et des années devant nous. Alors qu'en fait, les gens qui sont beaucoup plus âgés que nous, ben, eux, ils ont compris beaucoup de choses que nous, on comprendra après. Et d'avoir l'humilité d'accepter ça, ben, c'est ouvrir une porte sur cette connaissance qu'ils peuvent nous apporter et ça peut nous faire gagner beaucoup de temps dans notre vie par rapport aux leçons qu'ils nous donnent. Attends, je me suis fait... Du coup, ça peut être bien de prendre ce temps-là, de leur parler, de leur accorder, d'être patient. On n'est souvent pas patient avec les vieux parce que, ah oui, mais non. Parce qu'en vrai, on sera comme eux. Et ils ont été comme nous. Et je pense très sincèrement que cet échange générationnel, c'est notre devoir et notre responsabilité de l'assumer. On est jeune et on a cette santé qu'ils n'ont plus. Et quand on a été jeune, ça a été nos parents, ça a été nos grands-parents éventuellement. En tout cas, ça a été des adultes qui ont pris soin de nous. Peut-être pas de nous directement, mais qui ont pris soin du monde. Et puis surtout, la société dans laquelle on vit, ils y ont participé, ils l'ont construite, ils ont travaillé pour nous donner ce qu'on a aujourd'hui. Du coup, de ces petites histoires, si on pourrait tirer une morale, se connecter à des humains, c'est pas difficile. Parfois, c'est dur, ça demande de l'énergie, ça demande un petit peu de malice quand ça marche pas toujours, mais c'est important de le faire. Si jamais tu as des petits vieux dans ta vie, si tu vois des petits vieux à la fenêtre, fais-leur des sourires. Si tu vois des petits vieux sur les bancs, que tu les vois tous les jours, peut-être assieds-toi avec eux, parle avec eux 2 minutes. Si tu vois des petits vieux dans ta famille qui sont seuls, appelle-les, visite-les. Essaye de faire quelque chose avec toutes ces personnes qui ont tellement à apporter et qui ont à la fois énormément de temps et pas beaucoup de temps devant eux. Voilà, je te fais des gros bisous, c'était une petite vidéo et une petite histoire que je voulais partager avec toi. À très bientôt, ciao. Et si tu as des expériences comme ça que tu voudrais partager avec moi, surtout n'hésite pas, ça me ferait très plaisir de lire plein de belles petites histoires des petits vieux et toi, des histoires de génération, des histoires de petits vieux avec lesquels tu as vécu des moments magnifiques si tu travailles par exemple avec les personnes âgées ou si tu en côtoies. S'il te plaît, raconte-moi parce que j'aime bien. Voilà, je te fais des gros bisous. Ciao.